Salut, salut mes étoiles. Ce matin encore, je viens devant vous pour vous proposer une vidéo qui va parler des rêves. Voilà, comment se rappeler de ses rêves. Donc, lorsque vous faites un rêve quand vous dormez la nuit, normalement, et que vous l'oubliez. Donc, pour ceux qui font des rêves et qui ne s'en rappellent pas le matin, qui se disent: Ah, j'ai rêvé quelque chose de bien la nuit. Ah, c'était très bien, mais je ne sais plus ce que c'était. Je n'arrive plus à me rappeler. Voilà. Donc, et si c'est régulier, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ça signifie que quelqu'un euh, vole vos rêves. En tout cas, même s'il ne les vole pas, il les efface, de sorte que vous ne sachiez pas ce qui vous attend, ce qui va se passer, que vous ne sachiez pas les secrets de votre réussite, les secrets de votre parcours, les secrets de votre mission. Parce que Dieu vous révèle toutes choses. Je dis bien toutes choses par des rêves. Et pas seulement les rêves, vous pouvez avoir des visions également diurnes, c'est-à-dire en pleine journée, vous avez l'impression que vous êtes en train, pas de dormir, même parfois vous êtes en train de vous affaler quelques minutes et vous pouvez avoir un songe très très important pour vous. Ou alors vous êtes les yeux ouverts, hein, vous êtes les yeux ouverts, parfois vous êtes en train de, comme parfois vous voyez quelqu'un qui est assis, mais il a un regard figé, fixé, c'est comme s'il est en train de rêver. C'est comme s'il a les yeux ouverts, mais il est dans une autre bulle, dans sa bulle, quoi, dans une autre planète. Vous avez l'impression qu'il est. Voilà. Dans cette situation-là aussi, parfois vous pouvez voir une scène. C'est comme si on vous ouvre une scène comme une pièce de théâtre. Vous voyez juste une action, et puis après, elle se referme. Ça peut prendre 2 secondes, 3 secondes, ça dépend de chacun. Ça peut même prendre beaucoup de temps. Parfois, c'est sur un mur. Et ça, il faut que vous soyez spirituellement vraiment. C'est souvent en plein exercice spirituel. C'est souvent au cours des retraites, des jeûnes. Voilà, voilà. Il faut que votre esprit soit vraiment alerte, vraiment en mode on, vraiment en vigilance accrue pour pouvoir avoir des visions de jour comme ça. Mais ça arrive, hein, beaucoup de personnes sont témoins. Moi-même, j'en ai vu, j'en ai eu. Et je sais que beaucoup de personnes, par des témoignages que j'ai eu des gens autour de moi, beaucoup de personnes ont cette vision de jour et de nuit également. Celle de jour, on ne peut pas vous l'effacer parce que c'est une scène que vous voyez. Mais celle de nuit, parce que vous êtes dans le sommeil, et lorsque vous dormez, votre corps est au point le plus faible, votre corps est affaibli. Même votre esprit, tout est endormi en fait. Donc c'est pour ça qu'avant de dormir, c'est là où il faut maximiser, c'est-à-dire vous devez maximiser les conditions dans lesquelles vous dormez. Avant de dormir, c'est là où le travail se fait. Pendant que vous dormez, vous êtes vraiment, si spirituellement vous n'êtes pas éveillé, vous n'avez pas rempli votre esprit avant de dormir, vous êtes faible. Et non seulement vous êtes faible, votre corps aussi est endormi. Donc ça laisse de l'espace pour des esprits qui sont pas bien de pouvoir rentrer, pénétrer chez vous, dans votre esprit, dans votre voilà, et pouvoir faire beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est la nuit que les gens les couchent de nuit. Personne ne va jamais venir en journée vous dire que je veux coucher avec vous, mais la nuit, ils en profitent parce que votre esprit est endormi, votre esprit est faible, votre corps est à l'arrêt. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, vous n'êtes pas en vigilance, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit mental. Donc, pour ceux qui oublient leurs rêves, aujourd'hui, nous allons voir 10 moyens de se rappeler. Comment faire? Voilà, 10 conditions, 10 astuces, 10, je ne sais pas comment vous allez, je vais mettre ça dans la vidéo, 10 méthodes, 10 manières, 10 manières de pouvoir, qui vont vous aider à vous rappeler de vos rêves. Avant cela, nous allons lire dans Daniel 2, le verset 22 à 24. On va pas lire totalement, je vais paraphraser. C'est Daniel qui parle. Il dit au peuple de Babylone, parce qu'il était à Babylone à cette époque, et il était question de lui de, dire, de donner la signification du rêve du roi. Le roi avait fait un rêve et personne n'arrivait à donner la signification du rêve du roi. Et donc Daniel, on a dit, ah Daniel, il y a un là-bas, il prie beaucoup, il parle toujours de son Dieu, on va aller le chercher, peut-être lui il peut expliquer. Il rêve souvent, on dit qu'il rêve souvent. On va voir aujourd'hui s'il rêve, si ces rêves-là, c'est authentique. Donc c'est comme ça qu'on appelle Daniel. Et Daniel, il a pris son jeûne de 3 jours, je crois. Il a jeûné, il a prié, il a demandé à Dieu, révèle-moi ce que le roi a rêvé, parce que vraiment, le secret du roi, parce que là, le royaume est en danger, là.
Et donc, on avait appelé les sages de Babylone pour pouvoir, les sacrificateurs, les prêtres, les quoi, venir expliquer le rêve du roi. Et personne n'avait pu expliquer réellement ce que ça signifiait. On ne pouvait dire ce que le roi avait rêvé. Voilà, il avait dit, il faut que quelqu'un dise ce qu'il a rêvé pour qu'il puisse expliquer. Et personne n'arrivait. Et donc, le roi avait pris une décision de faire tuer tous les sages de Babylone parce qu'ils étaient incompétents, personne ne pouvait expliquer son rêve. Ça fait que, et donc, Daniel, après son jeûne, pendant qu'il dort, Dieu lui révèle ce que le roi a rêvé et la signification. Deux choses, ce que le roi a rêvé et la signification. Et donc, quand il se lève, il dit, ah Seigneur, merci. Ah, mon Dieu est grand, mon Dieu est bon. Il révèle ce qui est profond, ce qui est caché. Il révèle, il nous fait connaître. Voilà, il connaît, Dieu, il connaît ce qui est caché dans les ténèbres et dans la lumière. Et la lumière est avec lui. Voilà. Et il dit encore, merci Seigneur de m'avoir fait connaître le secret du roi, de m'avoir fait connaître ce que je t'ai demandé, d'avoir répondu, de m'avoir accordé la sagesse. Il continue dans le verset 23. C'est toi qui m'accordes la sagesse et la force. Et tu réponds à ma demande. Voilà. Et tu me fais connaître le secret du roi. Et dans le verset 24, il continue, il va voir le Arjoc, qui était je crois, celui qui sacrifiait les gens. Le roi lui avait ordonné à Arjoc de sacrifier tous les sages de Babylone. Et Daniel va le voir et lui dit, ne sacrifie pas les sages de Babylone, ne les tue pas. Vraiment, ne les tue pas parce que je vais aller donner la signification du rêve du roi. Parce que mon Dieu me l'a révélé. J'ai voulu lire ça pour vraiment vous faire comprendre que dans ces trois versets-là, Daniel chapitre 2, le verset 22 à 24, par ce que Daniel dit, on peut comprendre que vraiment Dieu est celui qui révèle les secrets. Et il a révélé à Daniel par les rêves. Il parlait à Daniel par les rêves, pas seulement à Daniel, à Joseph. Beaucoup d'hommes dans la Bible et de femmes, Dieu leur parlait par des rêves. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Parce que vous allez me dire, c'était la Bible, c'était au temps de la Bible, c'était avant. Même aujourd'hui, il parle encore par les rêves. Il parle par les rêves même à vos enfants, vos petits-enfants. Ils vous disent, ils ont rêvé. On dit, ah, c'est un enfant. Non, il parle par des rêves. Il parle aussi par d'autres moyens. Voilà. Donc, mais il parle beaucoup par les rêves. Donc, si vous rêvez, vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ça veut dire que le diable est en train de tout faire pour que vous soyez ignorant des révélations que Dieu vous donne. Parce que Dieu vous fait des révélations dans les rêves. Et si vous n'arrivez pas à vous rappeler, ça veut dire qu'il y a des effaceurs de rêves qui sont en action dans votre vie. Et vous devez tout faire pour récupérer votre vision nocturne. C'est-à-dire, vous devez tout faire pour pouvoir récupérer votre capacité de vous rappeler de vos rêves. Votre force spirituelle qui va vous permettre de vous rappeler vos rêves. Parce que ce n'est que là que vous êtes au contrôle de votre destinée. Ce n'est que là que vous savez ce que vous devez faire. Ce n'est que là que vous savez ce qui peut arriver ou qui peut ne pas arriver. Ou que ce n'est que par là que vous saurez les dangers devant vous. Parce que Dieu va vous montrer. Il n'y a rien qui va vous arriver. Quand vous êtes vraiment spirituellement attaché à Dieu, rien ne vous arrive de mal comme de bien, j'ai dit bien. Les deux, de bon comme de mal, il va vous montrer. Le bon, il va vous montrer. Le mauvais aussi, il va vous montrer. Pour que vous puissiez l'éviter. Voilà. Et il va vous montrer pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Ce n'est pas que pour vous. Vous allez voir pour vos frères, pour votre mère, votre père, vos amis, même les amis, votre famille déjà, et même les amis, vous allez voir. Il va vous montrer. Il suffit que vous soyez disposés vraiment dans la prière, dans les exercices spirituels. La prière, le jeûne et la prière, la méditation, la louange, tout ça, c'est des exercices qu'il faudra faire régulièrement et le faire vraiment avec tout votre cœur. Et donc, on va commencer parce qu'on est déjà à 9 minutes. Quelles sont les 10 astuces que j'ai préparées pour vous aider à voilà, avoir une vie une vision vraiment forte. C'est ça, c'est pas la vision des projets, hein, ça c'est pas des rêves. Que vous ayez des rêves clairs, voilà, que vos rêves soient clairs. Vos rêves ne doivent pas être flous, vous ne vous rappelez pas, je ne sais même pas ce que j'ai rêvé, c'est seulement un rêve, ce n'est même pas la réalité. Non, s'il vous plaît,
veillez à cela, veillez à ce que vous puissiez vraiment vous rappeler de vos rêves. C'est très important, c'est la clé. Et donc, dans ces versets que je viens de lire, on voit comment il faut prier. On voit comment Daniel a prié. Vous pouvez repartir lire cela. Comment Daniel a prié. Et dans les rêves également, Dieu vous montre qui sont vos ennemis. Il va vous montrer. Et qu'est-ce que vous devez faire. Il va vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Oui, il va vous dire. Vous vous demandez, quand vous voyez comme ça, demandez, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as montré le rêve, oui. Maintenant, je vais faire comment? Je fais quoi? Et il va vous instruire, il va vous guider. Voilà, la guidance sera là, va venir, va suivre. Voilà. Et donc, comme je disais, les effaceurs des rêves, ils vont effacer vos rêves, que ce soit les bons rêves, ils vont effacer, pour que vous ne voyez pas, vous n'ayez pas le courage, parce que les bons rêves vous donnent le courage, pour que vous n'ayez pas le courage d'avancer, ils vont effacer vos bons rêves. Et même les mauvais rêves, ils vont effacer pour que ça vous surprenne. Voilà, parce qu'il y a des gens comme ça, beaucoup de choses leur surprennent, que ce soit un décès dans leur famille, que ce soit un échec comme ça, c'est-à-dire, ils étaient préparés, ils ne sentaient pas. Ça les surprend comme ça. Et puis, ça fait des chocs émotionnels. Il y a des gens comme ça qui ont eu une situation dans la vie qui les a surpris. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, ils traînent des AVC, ils traînent des hypertensions, ils traînent des maladies qui sont survenues comme ça par un choc soudain. Soudain dans leur vie, ils ont eu quelque chose et ça les a paralysés comme ça. Après, ils recherchent à rattraper leur santé, mais ce n'est plus ça, ce n'est plus la même chose. Parce que le truc est venu soudainement. Or, Dieu leur a envoyé des signes, il envoie toujours, je vous dis. S'il n'envoie pas, si vous ne voyez pas, votre mère va voir, elle va vous dire. Votre frère ou votre soeur ou quelqu'un va voir, il va vous dire que quelque chose va arriver. Quelque chose, j'ai vu quelque chose comme ça. Mais il faut qu'il y ait une atmosphère spirituelle. Il faut qu'il y ait la prière. Il faut qu'il y ait la bienveillance. Ce n'est pas seulement la prière, la bienveillance. Si vous priez, vous faites le mal, rien ne va marcher. Vous priez, vous ne faites pas de bonnes œuvres, de bonnes actions, rien ne va marcher. Ça, c'est de la religiosité, de la chrétienté bidon. Qu'on ne vous dise pas que vous allez réciter les prières, puis ça va marcher. Vous devez faire des bonnes actions. Ça marche ensemble, je vous dis ça. Prier et faire des bonnes actions. Voilà. Des bonnes actions. Ça ouvre le chemin comme il n'est pas possible. Ça ouvre vos yeux spirituels. Ça ouvre votre aura, votre spiritualité. Voilà. Donc vraiment, priez et évitez de faire le mal. Ça vraiment, rien ne peut vous arriver par surprise. Non. Non. Le Dieu qu'on sert, il est fidèle. Il est fidèle. Et donc, comme je dis, ils effaceront les bons et les mauvais rêves. Et vous rappellerez seulement parfois des parties. Ah, j'ai vu, je me rappelle du début du rêve, hein, mais la fin, je ne me rappelle plus. Ah, je ne sais pas comment c'est fini, hein. Ah, comment c'est fini même. Ah. Ou bien, je me rappelle seulement de la fin du rêve, mais je ne sais pas comment ça a commencé. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée là-bas. Je ne sais pas comment. Non. Vous devez vous rappeler du début à la fin. Et vous levez et priez par rapport à ce rêve. C'est ça aussi, c'est quand on se lève, on prie. Quand Daniel s'est réveillé, il a remercié Dieu. Seigneur, merci de m'avoir révélé ça. On prie. Si c'est un mauvais rêve, vous annulez. Vous avez le pouvoir d'annuler. Vous avez le pouvoir. Dans mes autres vidéos, j'ai dit ça. Vous avez le pouvoir au-dessus des anges de déclarer. Vous êtes co-héritier de Christ. Oui, vous avez le pouvoir créateur en vous. Quand vous parlez, votre parole, Dieu même a dit, vous êtes des petits dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Et voilà, donc, quand ce que vous dites s'accomplit, si vous le dites sincèrement et voilà, vous avez le pouvoir de commandement. Vous donnez des ordres. Et les anges courent, ils courent pour accomplir. Oui, ils attendent seulement ça. Ah, le chef a dit, la chef a dit, on va faire. Voilà. Donc, vous priez après avoir rêvé quand vous rêvez. Mais pour prier, il faut pouvoir se rappeler du rêve. Ça ne sert à rien. Si vous ne vous rappelez même pas du rêve, vous allez prier comment? Vous allez dire quoi? Donc, c'est très important. Le premier point ou la première chose à faire, c'est de prier non, pas fervemment, je ne sais pas si ça existe, avec ferveur. Priez quand vous voulez dormir, la prière du soir. Le matin, vous pouvez faire une prière, voilà, rapide comme ça, peut-être, mais le soir, vraiment avant de dormir, priez avec ferveur. Priez avec ferveur. Vous remerciez Dieu pour la journée. Qu'elle a été bonne ou mauvaise. C'est vous qui voyez que ça a été mauvais, mais Dieu vous a appris.
Tout ce qui est mauvais, j'ai dit, c'est pour apprendre. Le mauvais ne tue pas, ça vous apprend la vie. C'est des apprentissages qui rentrent. Oui. Donc, remerciez Dieu pour la journée. Quand vous remerciez, vous remerciez pour tout, hein, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que, voilà, tout, tout. Et après, vous lui remettez votre nuit. Vous lui remettez votre nuit. Vous lui remettez votre nuit. Avant même de remettre la nuit, vous lui posez vos doléances, ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez. Seigneur, aide-moi dans ça, aide-moi dans ci, aide-moi dans ça. Et après, vous lui remettez votre nuit. Seigneur, comme je veux dormir là, garde-moi, protège-moi. Que mes anges, les anges qui me sont assignés, qu'ils soient là présents pour combattre tous mes ennemis visibles et invisibles pendant que je dors. Je suis dans l'ignorance du sommeil. Je suis dans le, voilà, dans le calme du sommeil. Je ne vois rien. Mais toi, tu vois. Ceux qui viennent m'attaquer de choses, visibles comme invisibles, Seigneur, tu les combats. Visibles, là, c'est les voleurs qui viennent casser les maisons. Oui, il y a les voleurs qui viennent. Il y a même les voisins, certains voisins qui vont venir vouloir faire du mal. Mettre des choses devant vos portes, tout ça là, c'est visible ça. Invisible, là, maintenant, c'est les esprits mauvais. Les esprits du sombre, des ténèbres. Seigneur, combat. Tu prends le petit, le grand javelot, tu les combats tous. Tu les frappes tous. Ils viennent me faire le mal. Moi, je n'ai rien fait. Ils viennent me faire le mal. Ah, ils vont trouver. Ils vont trouver le feu. Vous saturez votre chambre. Ah oui, de la présence de Dieu. Et pendant que vous priez comme ça pousse, ça donne, ça émet des vibrations qui vont hors même de votre chambre, de votre maison. C'est-à-dire que spirituellement, les sorciers, eux, ils voient. Quand ils viennent pour attaquer, ils voient la lumière dans votre maison, votre chambre, votre immeuble. Parce que vous avez prié avant de dormir, là, ça fait la lumière. Vous protégez même vos voisins sans savoir. Tout votre immeuble, là, c'est protégé par vous. Oui, il faut connaître votre puissance. Ça émet des vibrations qui vont aller au-delà de votre lieu, jusqu'à tout autour, toute la zone où vous habitez, est éclairée. Et donc, vous priez, les esprits qui viennent la nuit pour séparer les mariages, pour faire les bagarres, les couches de nuit, qui viennent faire, vous priez vraiment avec ferveur. Quand vous priez comme ça, et les versets qui accompagnent, qui expliquent comment il faut prier, il y a le psaume 2, le psaume 25, Abdias 1, verset 17, et Daniel 22, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand vous priez comme ça, après avoir prié, vous chantez les louanges. Après, chantez au moins une ou deux louanges avant de dormir. C'est important de chanter. Ça fait que votre esprit, ça ramène votre esprit ça ramène votre esprit, je veux dire comment, ça ramène de la joie dans votre esprit. Et vous dormez avec la présence de Dieu. Les chants ça s'appelle louange, mais surtout adoration. Adorer Dieu. Adorer. Adorer Dieu avant de dormir. C'est important. Et quand vous avez fait ça, vous priez, vous chantez. Vous n'êtes pas obligé de crier pour réveiller vos voisins, s'il vous plaît. Ce n'est pas le volume ou la voix ou le cri. Non. Dieu vous écoute. Le moment où ça sort de vos bouches, il écoute. C'est les vibrations, comme je dis. C'est des vibrations. Pas besoin de crier. Donc, vous chantez, vous louez et vous vous endormez. Vous endormez. Apprenez à louer. Même si la journée était mauvaise. Ah, je vais louer par rapport à quoi? Ma journée était ceci. J'ai eu de mauvaises nouvelles. Je suis partie là-bas. On m'a refusé ceci. On m'a refusé cela. Et je suis allée ici. Ça a été compliqué. Je suis fatiguée. Non. Vous louez parce que vous êtes toujours vivante. Et votre Dieu est fidèle pour changer tout ce que vous avez eu en journée là. Il peut le changer en un clignement. C'est-à-dire demain matin là, tout peut changer. Et ce n'est pas vous qui changez. Donc ça ne sert à rien de dormir avec la colère, dormir avec la haine, dormir avec le ressentiment. Non, ça ne sert pas. La Bible dit qui a ajouté une coudée à sa vie. Avec toutes ces inquiétudes-là, vous avez ajouté. Et qui peut ajouter une coudée? C'est-à-dire qui peut allonger sa vie, qui peut rallonger, qui peut ajouter des jours. Parce qu'il est trop inquiet. Comme tu es trop fâché là. Ça change, ça ajoute quoi? Ça change quoi? Donc, tu pries, tu loues ton Dieu. Oui, parce que c'est lui qui va te donner la victoire. Il n'y a pas une autre victoire. C'est-à-dire que moi, les victoires que les hommes donnent là, je ne sais pas si c'est les marabouts, si c'est les quoi, ce qu'ils vous donnent là, ça ne vous amène nulle part. Au contraire, ça vous embourbe. Vous êtes encore pire qu'avant. C'est-à-dire votre situation. Il faut bien regarder ceux qui vont chez les marabouts. Hein. À la fin, leur santé. À la fin, leurs choses, comment ça marche, comment tout se gâte à la fin. Donc, concentrez-vous, priez votre Dieu. Jusqu'à la fin, jusqu'à la gare. C'est votre Dieu seulement. Et vous,
croyez qu'il est fort, il est puissant. C'est ça, c'est ce qu'il est. On vous priez, vous dormez. Deuxième chose à faire, essayez de lire la parole avant de dormir. La Bible pour ceux qui sont chrétiens, le Coran pour ceux qui sont musulmans, je ne sais pas. Votre livre saint, vos écritures saintes, je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, lisez la parole de Dieu avant de dormir. Si vous ne pouvez pas lire, peut-être vous êtes fatigué, ah, j'ai pas mes lunettes, il y a des audios, écoutez au moins. Écoutez la parole de Dieu. Mettez la Bible en audio, ça peut être dans votre téléphone, dans votre ordinateur, ou même à la télé, sur YouTube, je ne sais pas comment vous faites. Mais écoutez des versets, ou des psaumes, écoutez la parole avant de dormir. Ça apaise, ça vous apaise. Et plus vous dormez avec un esprit apaisé, plus vous dormez bien, déjà vous aurez un bon sommeil, et plus vous allez vous rappeler de vos rêves. Dormir apeuré, attristé, en colère, je vous dis, même si vous rêvez la nuit là, ça va, le rêve va s'envoler. Parce que c'est ça, vous avez dit, la colère là, c'est comme la nourriture pour les esprits mauvais. Ça les nourrit, oui, ça les attire. La peur les attire, ils viennent. Quand vous dormez apeuré, oh, ah, comment je vais faire? Oh, l'affaire là, oh, le truc là, oh. Là-bas, il y a à manger là-bas, ils viennent. Ils vont venir la nuit manger. Ils vont manger. Ils vont manger votre esprit. Oh. Oui, ils vont manger. Ils vont venir faire la fête sur vous. Oui. Oui. Vous dormez avec la peur, la colère, la tristesse, la haine. C'est là-bas. C'est là où ils travaillent. C'est là le champ de... voilà. Leur fief. Ils aiment ça. Mais quand vous dormez apaisé, malgré quoi, je suis en paix. Mon Dieu va faire. Tranquille. C'est pour ça que les croyants, ceux qui croient en Dieu, ils ont une vie meilleure. Je vous dis, une santé meilleure. Ils ont une psychologie même meilleure. Parce que, voilà, il y a le détachement. Ils se relâchent un peu. Ils savent qu'ils ont confiance, c'est ça le mot, en quelque chose. Au-dessus de ce monde, au-dessus de la terre, au-dessus d'eux-mêmes. Et ça seulement, ça les apaise. Et une fois que vous êtes en paix avec vous-même, la connexion avec Dieu est plus claire. Elle est plus claire, limpide. Oui. Ça prend du temps. Parfois, on est jeune, on bouge dans tous les sens. Parfois aussi, avec l'âge, l'apaisement arrive. Pour ça, je comprends maintenant pourquoi on dit que les plus âgés sont plus sages. C'est vrai, c'est pas faux. Plus on gagne en âge, plus on gagne en expérience de vie, plus on a une approche différente face aux situations. C'est très vrai. C'est vrai, vous allez me dire, il y a des gens qui ont 50 ans, mais ils font toujours comme des enfants. Mais là, je parle de la majorité. Hein, je ne parle pas des cas spéciaux. C'est vrai qu'il y a des gens qui vieillissent comme des enfants, ils sont toujours comme des enfants. Mais je dis, dans la majorité des cas, plus vous prenez en âge, plus vous arrivez à vous maîtriser, à maîtriser ses émotions, et plus vous arrivez à être en paix. Et plus vous arrivez à garder cette paix, plus la relation avec Dieu, la vision, les rêves, tout ça, la canalisation, la guidance, tout ça devient plus clair. Et vous savez quoi faire. Vous savez comment réagir face à telle ou telle situation. Et donc, la deuxième chose, c'était de lire ou écouter la parole de Dieu. La troisième chose, c'est de saturer sa chambre avec le sang de Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les jours, hein, mais si vous pouvez le faire, surtout vous qui avez des problèmes avec les rêves. Si vous voyez vos rêves clairement, vous n'avez pas trop besoin d'asperger le sang de Jésus tous les jours. Oui, c'est souvent quand vous sentez une présence, parce que vous sentez, vous êtes spirituellement éveillé, vous sentez quand il y a des présences ici, ça peut être une fois par mois ou 2 fois par mois, vous pouvez asperger le sang de Jésus dans votre maison. Le sang de Jésus, c'est quoi? Vous prenez de l'eau, c'est vous qui déclarez, si vous êtes maître de vous-même. C'est vous votre propre, voilà. Vous dites, cette eau-là devient le sang de Jésus. Oui, de l'eau simple, au robinet, voilà, minéral, si vous avez de l'eau minérale. C'est tout. Je déclare que cette eau est le sang de Jésus. Pendant que je l'asperge, la maison est protégée des mauvais esprits, des sorciers, des ceci, des cela. Vous citez ce que vous allez citer. Si vous ne dormez pas, parce que pendant que je l'asperge dans ma chambre, dans ma maison, je commence à dormir. Je veux dormir. C'est les gens qui ont des insomnies bizarres. Oui, ils ne dorment pas.
Je veux dormir. La nuit est faite pour dormir. Oui. Bon, vous aspergez. Vous parlez ce que vous voulez. Quand vous aspergez là, vous dites ce que vous voulez. C'est ça le sang de Jésus. Donc, vous aspergez. Que ce soit votre chambre, votre oreiller, votre machin, toute votre chambre avec le sang de Jésus. Parce qu'ils viennent dans votre chambre spirituellement pour pouvoir attaquer vos rêves, pour pouvoir effacer les rêves. Ils effacent comme sur le tableau. Vous ne voyez plus rien. Donc, pour qu'ils ne rentrent pas dans votre chambre, vous la saturez du sang de Jésus. Après, la quatrième chose à faire, c'est d'éviter de manger trop tard. Parce qu'il y a aussi ça. Physiquement aussi, vous devez faire certaines choses. Évitez de manger et de boire trop tard. Essayez de manger 2 à 3 heures avant de dormir. Si vous dormez souvent à 21 heures, mangez à 19 heures. Au moins 2 heures avant. Si vous dormez souvent à 23 heures, essayez de manger à 21 heures. Avant 21 heures. Que les 2 heures qui restent avant de dormir, là, vous ne mangez plus rien. S'il vous plaît. Parce que trop manger aussi fait que vous pouvez avoir des mauvais rêves. Ou ne pas vous rappeler de vos rêves. Mais ça peut troubler votre métabolisme. Parce que le temps que vous partez dormir, c'est là où les organes sont en train de travailler encore à digérer le repas, le dîner. Et ça demande beaucoup c'est pour ça que vous avez chaud à vous dormir, parce que les organes sont en train de travailler, ça dégage de la chaleur, ça fait que vous ne vous sentez pas bien, vous avez comme des bouffées de chaleur quand vous dormez et tout et tout. Donc, essayez de manger et de boire un peu avant. Et si vous prenez aussi des médicaments, faites-le avant. Ceux qui prennent des médicaments, au moins 2 heures avant de dormir. Parce que ça a des effets aussi. Ces médicaments que vous prenez ont des effets. Beaucoup ont des effets, ont d'autres effets. En dehors du traitement, ils ont des effets palliatifs. Je ne sais pas comment on appelle ça, des effets, des contre-indications. Il y a des contre-indications, il y a des... Voilà. Donc, essayez vraiment de le faire au moins 2 heures. Si possible, même 3 heures, pour ceux qui peuvent. Sinon, 2 heures. Voilà, minimum 2 heures avant de dormir, que vous ne mangez plus rien entre les deux. Vous pouvez boire peut-être de l'eau, mais plus manger. Et ou une boisson sucrée, machin, mais que de l'eau peut-être entre les 2 heures. Mais voilà. Et donc après, la cinquième astuce, c'est d'être calme, de se calmer. Calmez votre esprit et votre corps avant de dormir. Ne piquez pas une colère à 20 heures, vous partez dormir à 21 heures. Déjà, moi, si je suis en colère, je ne vais pas dormir. Je vais faire une insomnie jusqu'à au moins 23 minuit, 23h minuit, si je suis en colère. Donc, je sais que c'est souvent le soir que parfois les enfants énervent, les mamans, les papas, les soeurs. Donc, faites l'effort. Parce que c'est vous qui voulez vous rappeler de vos rêves. Rappelez-vous, vous êtes en processus de traitement d'amélioration. Donc, essayez de... Même si quelqu'un vous énerve la nuit avant de dormir, là, faites l'effort. Calmez, que votre esprit soit calme. Voilà. Et si vous faites tout ça pendant une semaine, un mois, vous allez voir que vos rêves, si vous rêvez souvent, vos rêves vont commencer à être plus clairs. Je n'ai pas fini. Après, faites des déclarations, des confessions comme « Seigneur, je veux me rappeler de mes rêves. » Voilà. « Seigneur, je veux me rappeler de mon rêve. » Tous mes rêves qui m'échappent là, que je commence à me rappeler de ça. Je déclare à partir de maintenant que je commence à me rappeler de ça. Je ne veux plus que mes rêves m'échappent. Je ne veux pas que mon destin m'échappe. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ, faites des déclarations comme ça. Après, évitez de dormir dans un lit qui n'est pas confortable. Donc, essayez du mieux que vous pouvez, selon vos moyens, d'avoir un lit confortable. C'est aussi important. Si vous dormez ou quand vous dormez, vous avez mal au corps, le matin, vous avez des courbatures, essayez vraiment un lit confortable. Un matelas normal, vous n'avez pas besoin d'un matelas luxueux. Je ne parle pas de lit luxueux, hein, je parle de confortable. Donc, après ça c'était la 7e astuce. Après, on a la 8e astuce, c'est de faire des déclarations. Comme tout à l'heure, j'ai dit pour la 6e astuce, Seigneur, je vais me rappeler de mes rêves. Mais maintenant, à la 8e astuce, vous demandez à Dieu de vous ramener les anciens rêves que vous n'avez pas, dont vous ne vous rappeliez pas avant, que ce que vous avez rêvé l'année passée, ou le mois passé, ou voilà. Il y a une déclaration que vous faites pour dire, je veux, à partir d'aujourd'hui, je vais voir mes rêves clairement. Et puis vous vous demandez à Dieu de faire le rewind. Comment on dit ça en français? De faire le rappel, hein, de revenir en arrière, de vous ramener tous les rêves passés qui étaient importants. Oui, parce que vous ne voulez pas rater ça. Oui, qui vous ramène ça.
tous ces rêves qui m'ont été volés, qui ont été effacés. Oui, je réclame ça, je demande ça au nom de Jésus. Que Dieu ramène ça clair devant vous maintenant pour que vous voyez ça dans vos nouveaux rêves que vous allez avoir. Il est capable, il répète le plus souvent même quand c'est des rêves importants là. Même quand on voit clairement, vous allez voir clairement. Après, l'année prochaine, il vous renvoie le même rêve. Dans une autre situation, mais le même rêve. Ça se répète. Si c'est ça que vous devez faire, ou si c'est ça qui va arriver, il va vous ramener ça. Vous demandez ça aussi. Que le Seigneur ramène. Il y a 30 minutes, je dois finir là. Le 9e rêve, c'est que ne dormez pas tard. Tout à l'heure, c'était ne mangez pas tard, ne buvez pas tard, mais ne dormez pas aussi tard. Les gens qui dorment à minuit, 1h du matin, franchement, c'est tard. Parce qu'il faut dormir un peu tôt pour se réveiller tôt. Prenez l'habitude de vous lever avant le lever du soleil. C'est important. Pour votre énergie de la journée, pour que votre journée soit productive. Il faut que vous vous réveillez tôt. Tôt pour faire la méditation, la prière du matin et tout. Vous devez vous réveiller tôt. Je ne veux pas vous donner une heure pour ne pas... Je ne suis pas... Voilà. Je ne vous impose rien. Il y en a qui se lèvent à 6h, à 5h, à 7h, à 8h, je ne sais pas. Mais 8h même, c'est tard. Franchement, 7h même. 7h, 8h, c'est déjà bon. Ça, c'est moi qui... Voilà. Faites comme vous voulez, selon votre pays, selon vos activités, votre profession et tout. Vous avez, voilà. Mais essayez de vous lever tôt. Et pour se lever tôt, il faut se coucher tôt. S'il vous plaît. Évitez de vous coucher tard. Ça influe également sur votre sommeil. Et si le sommeil n'est pas bon, les rêves aussi, vous n'allez pas pouvoir capter les rêves. Et donc, la dernière astuce, la 10e, c'est que observez toutes ces astuces que je vous ai données là. Observez ça selon, sur une bonne période de temps. Et vous verrez que petit à petit, vos visions vont revenir. Allez, c'était tous mes étoiles. J'ai fini. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.